Imagine un instant. Ton monde intérieur est un incendie, pas un incendie qui détruit, pas un feu sauvage qui ravage tout sur son passage. Non, un feu sacré, un feu noble, un feu calme, mais indomptable. Ce feu-là, c'est ta force. Ce feu-là, c'est ta capacité à transformer chaque épreuve, chaque chute, chaque injustice, en quelque chose de précieux, en quelque chose d'or. Marcus Aurelius disait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Retiens bien ça. Le feu intérieur ne fuit pas les obstacles. Il les consume, il les intègre, il les transforme en puissance. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi tu peux devenir l'architecte de ta propre force. Comment nourrir ton feu intérieur pour qu'il transforme ta vie. Pas dans un an, pas demain, maintenant. Tout commence par une étincelle. Et cette étincelle, elle est déjà en toi. Elle se trouve dans ton aspiration à être meilleur. Elle vit dans ce murmure léger au fond de toi qui te dit « Je peux être plus ». Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ton premier travail pour allumer ton feu est de reprendre le pouvoir sur tes jugements. Car tant que tu interprètes ton existence à travers le prisme du doute, de la peur ou du fatalisme, tu étouffes ton propre feu. Reprends ton regard, observe-toi. Vois-toi non pas comme une victime du destin, mais comme un bâtisseur de toi-même. La première étincelle, c'est ta capacité à comprendre que tu choisis comment tu réagis. Pas la société, pas ton passé, pas les autres, toi. Ton feu s'allume quand tu décides de t'approprier ta réponse à la vie. Quand tu fais de ta vertu, ton courage, ta tempérance, ta sagesse et ta justice, les bâtons de bois secs que tu poses sur la braise. Marc Aurèle, encore lui, nous rappelle « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Ton feu prend de la vigueur à chaque pensée droite, à chaque action alignée avec ton essence, à chaque refus de laisser la colère, la peur ou l'envie prendre racine en toi. L'étincelle devient flamme quand tu choisis la vertu plutôt que le confort, quand tu choisis la difficulté qui construit plutôt que la facilité qui détruit. Ne cherche pas des circonstances parfaites pour allumer ton feu. Les stoïciens savaient que c'était justement au cœur de la tempête que l'on forgeait le caractère. Ton feu n'a pas besoin d'approbation, il n'a pas besoin d'éloge, il n'a besoin que d'un élan. Ton élan. Réveille ton étincelle maintenant. Répète-le. Je suis responsable de mon feu. Je choisis de le nourrir. Je choisis d'être plus fort que les circonstances. La flamme est là, froissée peut-être, hésitante, mais prête à s'élever. Ce n'est que le début. Allumer ton feu est une victoire, mais sans vigilance, sans discipline, même la plus belle flamme peut vaciller. C'est ici qu'intervient la deuxième loi du feu intérieur, la constance. Marc Aurèle nous enseigne, chaque jour, l'âme doit être prête comme si c'était la dernière. Ton feu, tu dois le nourrir chaque jour, non dans la frénésie, non dans l'agitation, mais dans une discipline calme, régulière, presque sacrée. Commence ta journée par toi, pas par les notifications, pas par les soucis, par toi. Prends quelques minutes pour te rappeler ce qui compte, ta vertu, ta mission, ton feu. Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Ce que cela veut dire, c'est que chaque contrariété, chaque imprévu est du bois pour ton feu. Pas un ennemi, un combustible, transforme tout. Un retard, patience, une critique, humilité, un rejet, détermination. Chaque situation est une opportunité de grandir si tu acceptes de voir le monde avec des yeux stoïciens. Ton feu se nourrit de ta capacité à respirer au lieu de rager, à agir au lieu de te plaindre, à accueillir au lieu de rejeter. Chaque jour est un bûcher sur lequel tu peux grandir. Chaque jour est un autel sur lequel tu peux sacrifier ta colère, ta peur, ta plainte. Ne gaspille aucune journée. Ne gaspille aucune occasion. Ton feu ne se nourrit pas de ce que tu veux. Ton feu se nourrit de ce que tu acceptes de traverser. Sénèque le dit magnifiquement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose. Chaque jour. Petite victoire par petite victoire. Tu entretiens ton feu. Tu renforces ton essence. C'est dans la répétition quotidienne que naît l'invincibilité. Ton feu ne sera pas spectaculaire. Il ne sera pas visible pour tous. Mais en toi, il grandira. Stable, chaleureux, immuable. Et le jour viendra où, face à la tempête, tu ne seras plus celui qui tremble. Tu seras celui qui éclaire.
Ton feu sera devenu ton identité. Un feu véritable ne prouve sa force que dans la tourmente. Quand les vents hurlent, quand les pluies battantes cherchent à l'éteindre, quand la nuit semble éternelle, ton feu intérieur, ton essence, ta force, c'est à ce moment-là qu'ils sont testés. Et le secret stoïcien est simple. N'essaie pas de fuir la tempête. Accepte-la, aime-la, amor fati, l'amour du destin. Ce concept puissant nous enseigne à ne pas simplement tolérer ce qui nous arrive, mais à l'embrasser comme nécessaire, comme juste. Sénèque disait « Un grand homme est celui qui tire sa gloire des circonstances adverses. » La tempête n'est pas ton ennemi, la tempête est ton initiation. Chaque épreuve est une forge, chaque blessure est une chance de grandir. Chaque défaite temporaire est une invitation à l'humilité, à la persévérance, à la foi. Ton feu doit être prêt à grandir dans l'adversité, pas en niant la douleur, pas en fuyant l'inconfort, mais en intégrant tout cela comme de l'énergie brute. Le froid aiguise le feu, la nuit exalte la flamme. Quand les difficultés t'assaillent, rappelle-toi, ce n'est pas toi contre le monde, c'est toi avec le monde. Chaque épreuve est exactement ce qu'il te fallait, exactement maintenant. Pas pour te détruire, pour t'élever. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Le monde ne t'en veut pas, le monde te sculpte. Chaque coup de vent, chaque pluie battante, chaque éclair, tout cela est pour toi, pour ton feu. Plus tu embrasses la tempête, plus ton feu devient pur. Il cesse d'être une simple lueur. Il devient une fournaise invincible. Tu n'es plus une bougie vacillante. Tu es un brasier, un feu sacré que rien ni personne ne pourra éteindre. Et plus la nuit sera noire, plus ta lumière éclairera loin. Maintenant que ton feu est allumé, maintenant qu'il est entretenu, maintenant qu'il a résisté aux tempêtes, il est temps de bâtir, pas seulement pour toi, mais pour le monde. Deviens l'architecte de ta force. Un feu sans but consume au hasard. Un feu guidé éclaire, construit, transforme. La sagesse stoïcienne n'est pas seulement une armure, elle est aussi un marteau, un ciseau, un pinceau. Ton feu doit devenir un outil de création. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Alors imagine-toi libre. Imagine-toi créateur de ton existence, non spectateur, non simple survivant. Mais architecte, utilise ton feu pour forger ton caractère. Chaque valeur que tu affirmes, chaque principe que tu choisis de respecter, chaque engagement que tu honores, ton feu grave ton histoire dans le marbre du temps. Construis ton temple intérieur, un temple fait de discipline, de gratitude, de résilience, de sagesse. Ce temple sera ton refuge dans les jours sombres et ton phare dans les jours clairs. N'attends pas que le monde change pour devenir meilleur. Deviens meilleur et le monde changera autour de toi. Comme disait Marc Aurèle, la perfection du caractère consiste en ceci. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans prétention. Chaque matin, pose une pierre. Chaque soir, contemple ton ouvrage. Pas pour chercher la perfection extérieure, mais pour honorer ton feu intérieur. Le vrai succès n'est pas d'impressionner. Le vrai succès est de rester fidèle à ton feu, même quand personne ne regarde. Ton feu est devenu or, non parce que le monde l'a reconnu, mais parce que toi, dans ton silence, dans ta constance, dans ta dignité, tu as transmuté chaque épreuve en sagesse. Tu es devenu l'architecte de ta force. Et ce feu, ce brasier, ce phare que tu es devenu, il guidera d'autres voyageurs, il réchauffera d'autres âmes, il allumera d'autres étincelles. Ton feu est ta contribution au monde, ton feu est ton legs. Rappelle-toi, tout commence par une étincelle. Aujourd'hui, cette étincelle est devenue un feu sacré. Et ce feu transforme tout ce qu'il touche en or. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux un instant. Visualise ton feu. Pas un feu déchaîné, pas un feu qui vacille. Un feu noble, un feu silencieux, un feu solide. C'est ce feu qui te portera quand la fatigue voudra t'éteindre. C'est ce feu qui te guidera quand l'obscurité semblera totale. C'est ce feu qui éclairera ton chemin et le chemin de ceux qui viendront après toi. N'oublie jamais, le monde extérieur peut tenter de te briser, mais ton feu intérieur, lui, est invincible. Tant que tu choisis la vertu, tant que tu cultives la résilience, tant que tu marches en accord avec ta nature profonde, tu es libre, tu es puissant,
Tu es l'architecte de ta force. Et chaque jour où tu choisis d'honorer ce feu, chaque jour où tu choisis de transformer le plomb en or, tu deviens ce que les anciens appelaient un sage, un être qui ne se contente pas de survivre, un être qui crée, qui aime, qui éclaire. Alors avance, érige ta vie comme une œuvre, alimente ton feu sans relâche, deviens lumière, deviens force, deviens or, et souviens-toi, tout commence par une étincelle. À toi maintenant de faire de cette étincelle un feu éternel.